Lorsque cet homme a commencé à travailler comme homme de ménage dans un hôpital psychiatrique, il a rencontré une fille unique en son genre. Malheureusement, la fille était une patiente envoyée pour un traitement. Mais l'homme de ménage n'aurait jamais imaginé que la fille aux pieds nus devant lui allait complètement changer sa vie. Jack était un coureur de jupons typique et aussi un riche héritier. Mais comme il traînait tous les jours dans les bars, son père en avait assez de lui. Il a donc gelé tous ses fonds et l'a chassé de la maison pour qu'il fasse l'expérience de la vie. Mais cela ne l'a pas fait changer pour autant. Au contraire, il a accumulé une énorme dette. Après s'être battu avec des créanciers, il a été envoyé au poste de police et on lui a ordonné de travailler comme homme de ménage dans un hôpital psychiatrique pour se racheter. En apprenant que son frère allait se marier, Jack a appelé sa famille. Têtu comme il est, il a menti en disant qu'il allait très bien et qu'il avait même une petite amie particulièrement jolie. Mais à sa grande surprise, ses parents ont insisté pour la rencontrer. Jack n'a eu d'autre choix que de trouver quelqu'un pour faire semblant. Un soir, après le travail, Jack est passé par hasard devant une chambre et a soudain entendu les cris à l'aide d'une fille à l'intérieur. Il a vu un infirmier faire quelque chose d'inapproprié à la fille. Jack s'est précipité avec colère et a rapidement maîtrisé l'infirmier. Mais la fille s'est excusée à plusieurs reprises, trop choquée. Après avoir réconforté Amy, Jack s'apprêtait à retourner dans un bar pour chercher une cible, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Amy le suive. Elle voulait partir avec Jack, mais c'était une patiente. Cependant, lors d'une brève conversation avec elle, il a découvert que la fille ne se comportait pas de manière étrange comme les patients psychiatriques ordinaires. Alors il lui a demandé pourquoi elle ne portait pas de chaussures. « Porter des chaussures blesse les pieds », a-t-elle répondu. Jack a soupiré intérieurement. Il semblait qu'il avait trop réfléchi. Il s'est empressé de demander à la fille de retourner immédiatement à l'hôpital. Mais à ce moment-là, Amy a soudainement commencé à respirer rapidement. Jack a paniqué. Il s'est empressé de la calmer, lui a donné un peu d'argent, puis s'est retourné pour partir. Mais après quelques pas, il s'est arrêté. En voyant Amy pleine d'espoir et d'impuissance, Jack a eu le cœur brisé. Il a donc décidé de contacter d'abord la famille de la fille, mais il a encore été surpris de découvrir qu'elle n'avait ni famille ni amis. Alors qu'il était dans l'impasse, une idée audacieuse lui est venue à l'esprit. N'était-ce pas la petite amie idéale? Peut-être pourrait-il la ramener à la maison pour faire face à son père sévère? Bien que l'état mental d'Amy soit un peu inquiétant, il a pensé que tant qu'elle parlait peu, il pourrait peut-être s'en tirer. Mais contrairement à ce que Jack avait prévu, Amy, qui prenait l'avion pour la première fois, a causé pas mal de problèmes pendant le voyage. L'hôtesse de l'air a soudainement réveillé Jack et lui a dit qu'Amy était restée dans les toilettes pendant plusieurs heures. Après quelques questions, il s'est avéré que c'était parce qu'elle ne trouvait pas le bouton de chasse d'eau des toilettes. Avec les conseils attentifs de Jack, les toilettes ont finalement répondu. Quand ils sont rentrés chez eux, la mère de Jack leur a montré un grand enthousiasme. Mais les pieds nus d'Amy ont rendu la mère perplexe. Heureusement, Jack a rapidement et habilement détourné la conversation, attirant avec succès l'attention de sa mère. Avec son visage mignon et charmant, Amy a complètement conquis le cœur de la mère. Cependant, tôt le lendemain matin, la mère a réveillé Jack à la hâte et lui a dit que le comportement d'Amy était un peu étrange. Elle nettoyait en fait la salle de bain de la maison.